Salut mon ami, ici Blue de Père, la formule habituelle comme d'habitude. Aujourd'hui je vais vous montrer une recette sympathique et très simple à réaliser. Il vous faudra tout simplement 4 ingrédients, 2 œufs, 250 g de farine complète ou intégrale ou semi-complète de préférence. Ne descendez pas en dessous de T110. En fait, au plus le chiffre est haut, ça va jusqu'à 150 je crois, et au plus la farine est paraffinée. Et c'est ça qu'on veut parce que c'est meilleur pour la santé. Trêve de bavardage, il vous faudra aussi une pincée de sel, 500 ml de lait et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'adore l'huile d'olive, c'est une de mes huiles préférées. Okay. Procédons à la réalisation de la recette. Nous allons pour commencer mélanger tous les ingrédients dans un saladier. Je mets les belles cuillères d'huile d'olive. Voilà, soyez généreux mais n'abusez pas. Ensuite, on vient casser les œufs, de préférence bio. Voilà, je suis devenu professionnel. Je fais tellement de recettes à base d'œufs que je suis devenu un pro. Tu vois, des œufs. Hop là! J'en ai foutu la moitié à côté. Et oui. Mais ça, on le dit pas, hein, ça reste entre nous. Voilà, on ajoute la pincée de sel. Je range en même temps les ingrédients parce que je suis un mec assez vif, assez pressé. On ajoute le lait. Et on vient fouetter la préparation afin de rendre homogène la pâte. Donc moi j'ai un fouet électrique, j'ai un peu la flemme. En fait j'ai même pas de fouet manuel. Et ce qui est bien à cette recette, c'est que t'es pas obligé de laisser reposer la pâte, c'est directement prêt pour être cuit. Comme d'habitude, tu viens huiler ta poêle à l'aide soit de beurre, soit d'huile d'olive. Moi je préfère l'huile d'olive parce que ça résiste mieux à la cuisson. Si tu mets de l'huile, tu peux venir retirer le surplus d'huile, comme ça t'étales en même temps. Tu laisses bien chauffer la poêle, tu te munis d'une petite louche afin de prendre de la pâte. Et regarde bien si la pâte n'a pas de grumeaux. Voilà ce que ça donne, je sais pas si vous voyez. Elle a l'air assez fluide. Que les grumeaux c'est dégueulasse. Les grumeaux c'est quoi? C'est quand en fait la farine reste emprisonnée dans une genre de bulle et c'est pas très bon à manger. Je pense que vous connaissez tous les grumeaux, je vous prends un peu pour des cons. On parle mal en plus alors que c'est une chaîne destinée pour les petits enfants. C'est pas vrai. Très utile ce petit truc, en plus pas très cher. Un fouet électrique vous permettra de pas vous casser la tête. Même si moi je préfère quand même le fouet manuel parce que ça fait genre tu sais le cuisinier tu vois. On obtient une pâte bien fluide. Bon il y a encore un peu de grumeaux. Mais bon, c'est pas très grave, si on a un tout petit peu, ça risque pas de gâcher la recette. Une fois que votre poêle est bien chaude, vous prenez une belle louche, comme ça. Ensuite, le petit mouvement que tout le monde kiffe, vous étalez la crêpe et vous formez un rond. Vous pouvez utiliser aussi une poêle un peu plus grande. Moi, c'est juste la poêle que j'ai en fait, j'ai pas plus grand. N'oubliez pas de vous munir d'une spatule afin de retourner la crêpe, même si vous pouvez la retourner en mode thé, cowboy. Tu le sauras quand c'est cuit, ça se déchire moins sur les bords. Et en plus, ce qui est bien à cette recette, c'est que la crêpe est très solide. Donc elle risque pas de se casser. Ce qu'on redoute tous quand on fait des crêpes, pas des crêpes normales. Et vous pouvez déguster ça avec plein de choses, du Nutella, même si je vous déconseille évidemment, hein, je suis un mec healthy, non je rigole. Vous pouvez me faire plaisir de temps en temps, hein, ça fait pas du mal. Tant que ça reste raisonnable, dans la vie il faut se priver de rien en fait. Parce que dès que tu te prives, c'est pas bon, pas naturel de se priver. Et au plus tu te prives, et au plus ton corps voudra aller vers les choses qui sont interdites. Et après tu tapes des crises de boulimie, tu tapes des hyperphalgies, des choses qui sont pas très bonnes pour le corps. Hyperphalgie c'est quand tu bouffes sans arrêt, sans avoir faim. En fait, tu ignores les signaux de satiété et ça peut vous mener à des troubles alimentaires qui ne sont pas très beaux à voir. Donc, ne vous privez de rien, c'est la clé. Il faut juste écouter son corps pour sentir la satiété. Une fois que la galette est bien cuite, voilà, ça donne une belle petite texture blanche. En fait, les crêpes, on dirait qu'elles sont vachement blanches. De base, une crêpe, c'est blanche, non? Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé des crêpes normales que je ne sais pas quelle couleur ça a. En tout cas, je vous conseille de tester cette recette. Il faudra que 4 ingrédients, c'est rien. De l'huile d'olive, généralement, on a toujours chez nous. De l'huile d'olive, c'est la base. De la farine complète que vous pouvez trouver chez votre marchand bio, ou tu sais, Naturalia, ou je sais pas, des fois, dans des magasins Carrefour, les grandes surfaces, il y a, mais c'est rare. Allez dans les rayons bio. Ça coûte environ 2,80 €. Le 1 kg de farine, c'est pas très cher, je trouve. En plus c'est très bon pour la santé. Il faudra aussi également 2 œufs. Donc les œufs, normalement tout le monde en a. C'est un peu la base de plein de recettes. Même la base d'une recette. Même pas d'une recette, tu manges comme ça, brut. Une fois c'est cuit, tu prends une petite assiette et tu recommences le processus. Et on se retrouve pour la dégustation. Je vais pas vous montrer la cuisson, ça peut être long. Voilà volou, passons à la dégustation. Grâce à cette recette, vous pouvez faire 7 belles crêpes, bien bourratives et très jolies. J'ai déjà préparé mon assiette. Alors moi, ces crêpes là, je peux soit les déguster salées, soit sucrées. Je peux même les déguster nature. Bizarrement, je kiffe. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas comme on dit. Alors j'ai préparé avec ça du fromage blanc et un peu de beurre de cacahuète. C'est comme ça que je déguste les crêpes généralement. On vient, on étale gentiment et avec beaucoup d'amour parce que les crêpes, faut les traiter avec gentillesse.
Est-ce que tu peux tchatcher comme moi je tchatche? Je roucoule, je broie la langue de Molière. Je raconte vraiment n'importe quoi des fois. Hein. Vous devez vous demander, surtout si vous me découvrez avec cette vidéo, j'espère pas, pourquoi je raconte tant de conneries. C'est un peu le principe de la chaîne. Je fais des recettes, je vous fais kiffer, et je me fais kiffer aussi en racontant des conneries. Voilà. Donc moi je suis team crêpes roulées. Vous pouvez aussi les faire carrées. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez avec vos crêpes, c'est pas les miennes. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est la première fois que je mange, hein. C'est de l'ironie, bien sûr. C'est top. Franchement, entre ma recette des pancakes, ma recette de porridge à la banane et des pancakes à la banane, je crois que c'est ma préférée celle-là. Je l'ai découvert très récemment et franchement, je kiffe. C'est trop bon. Excellent. En plus, tu sens que ça te cale vraiment pendant un certain temps quand même. Voilà, moi je vais finir ma crêpe tranquillement en off. Je vous invite à essayer la recette et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos chez Blue de Père. Ciao, prends soin de toi.